Et c'est parti. Donc nous... Revoilà. Encore et toujours. Partie numéro 4 qui oppose Virus, Lokio, le Terran violet qui a spoté en haut à droite contre Il, en bas à gauche, le Zerg jaune, comme on l'appelle, la couleur qui lui a porté chance dans la partie d'avant. Sur la game tout à l'heure où il a réussi un magnifique move à base de Benling, Zergling et Muta. Donc on va voir comment cette quatrième partie de ce best of 5 va se dérouler. Nous sommes sur quelle map ? Plateau Xel'Naga. Ouais, ou le parking du Auchan, c'est comme vous voulez. La map s'appelle GSL Crossfire. C'est une map... on sait pas d'où ça sort, voilà. On va pas s'amuser à déblatérer là-dessus. Ceci dit, il faut claquer les 3 premières minutes de commentaires, donc on pourrait très bien déblatérer là-dessus. Que dire sur cette map ? Il fait 2 sondes d'un coup. On va un petit 3 peu sondes d'un coup. la regarder. Comment c'est possible de faire 3 sondes d'un coup ? Avec 3 larves. Oui, mais avec 150 de minerais d'un coup. Bah oui. Ah, moi je suis épaté par ces mecs. En faisant le dominant à 10. Donc on a une B2. On a une B2 ici. Un œil là. Ouais, bon bah la map... il y a franchement... Elle ressemble vraiment à une map de leader. Temple brisé. C'est vrai ? Non. Ah mais non, pas du tout, pas temple brisé. Oh là là, il nous fait dire des conneries. Ah, qu'il est coquin, ce Mickey, il est taquin. Ouais. Oh. Donc, non mais je vois laquelle tu parles, mais je n'ai absolument pas le nom en tête à la surprise générale. Mais elle ressemble à une map. En fait, elle ressemble, seulement les chocs sont ici et ici, tu vois, c'est... Enfin bref, on s'en pète. Le scout... Avec la petite taquinade, non, tu ne construiras pas ce bâtiment, et en fait si. Et il qui est taquin, alors que bon, tu perds de 1 quand même, Coco, tu ferais bien de te concentrer et de poser ta poule. Et c'est ce qu'il fait, tandis que la station orbitale va sortir et que la première expand n'est pas posée. Il n'a pas fait Datch First, attention surprise. Contrairement à tout à l'heure, donc il nous a fait un send build, j'ai bien l'impression. Oui, là on est dans un build totalement classique, dominant. Donc il a joué assez safe, il a pas encore... tiens, bizarrement, je pense qu'il a fait un oubli. Il a oublié d'envoyer les drones sur son gaz. Ah. Et là, je dis bravo. Nous avons spoté l'erreur. Donc, il va lui coûter la game. On peut déjà l'annoncer. S'il perd, c'est à cause de ça. Mais effectivement, ou alors c'est une farce. Il fait une farce à Lokio en lui disant « Regarde, je vais prendre mon gaz » alors qu'il n'en est rien. Que nenni. Peut-être. Ou c'est un oubli. Nous ne saurons jamais. Nous ne saurons pas. À moins qu'on arrive à les contacter IG. Si vous avez le code joueur de CTS Heal, merci de nous le communiquer dans les commentaires. Donc là on a le wall total habituel, Lokio on commence à le connaître, masse marine, tank, tout ça, l'usine, etc. Donc, mais oui, donc lui il repart vraiment dans son BO habituel, BO habituel, la caserne, l'usine, il va les switcher pour se la ronfler 5 minutes. Et oui, joli tag sur son... Tu vois, il a une tête de mort. Je vais zoomer dessus. Oui merci, le zoom, quand même la technologie. Donc les Zerglings qui sont venus spot qu'ils ne pouvaient rien faire là. Voilà, ils sont venus se prendre 1 ou 2 balles sur le coin du visage en se disant « Ah tiens, on repassera ». Donc 2 labos techniques. Le speed qui est recherché, jusque là pas de soucis. Et l'expand du Zerg qui pose donc B2. Un Hélion en recherche. Et Flamme Bleue. Et Flamme Bleue, d'accord. Oui, donc là, Lokio qui la joue safe. La map est vraiment petite et propose beaucoup moins d'expand que celle de tout à l'heure. Donc, beaucoup moins de macro en perspective sur cette game. Et ça risque de, je pense, d'Arras et d'attaquer un peu à tout va. En veux-tu, en voilà. Tandis que du Maro, alors là j'ai envie de dire surprise, c'est le premier Maro qu'on voit de Lokio en 4 games. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il est là. C'est vrai que c'est assez ballsy de faire 3 games contre un Zerg qui fait de la muta, de se dire tiens maintenant je vais faire du Maro. Oui, c'est presque de la folie. Mais pourquoi pas. Il doit avoir quelque chose derrière la tête et on verra bien. Fais-nous rêver, Lokio, fais-nous rêver. Lokio qui a fini 2ème du... Je ne sais plus quelle compétition. Du Go for StarCraft 2 derrière Del Scott. Oui, voilà, derrière Del Scott, oui, tout à fait. Tout à fait. Un Reaper en production. Alors ça c'est ouf. Oh my god. Ah ça, ouais. moi ça me fait juste rêver. Ça me fait rêver. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est une game du patch 1.1 ou... Oh,
Ouh, l'usine qui nous a vendu du rêve là. Et qui va aller s'écraser sur le maraudeur. Il s'est trompé à mon avis, hein, il voulait pas en faire. Il a décidé de le sacrifier. Ouh, le Zerg qui a essayé de profiter de ce passage. Mais alors, un Reaper, alors pourquoi un Reaper? Le Zerg a scout le labo. Il a scout le labo et je pense qu'il a scout le Reaper aussi. Je cherche la touche E, elle est là. Elle est là, à côté du Z toujours. Et oui, donc des Reapers, effectivement. Il refait du maraudeur. Hein, ça, c'est complètement dingue. Obus incapacitant, j'ai envie de dire normal. Mais c'est peu commode quand même contre un Zerg. Je trouve ça pas mal. Que va-t-il nous réserver, Lokyo, sur cette partie? Peux-tu les suivre? Regarde la deuxième Xel'Naga tout en bas. Oui, je vois. Non, c'est les lions. C'est les lions, merci. Alors, c'est la première Xel'Naga. Le Reaper, il est plus là. Il est sur la première Xel'Naga. Sur la première Xel'Naga. Comment a pu... Putain, mais c'est dingue, ces joueurs-là me font rêver. Il a senti que son adversaire partait sur Roach. Donc là, le meilleur contre reste les maraudeurs. C'est vraiment très bien joué de sa part. C'est complètement dingue. Tu avais raison. Et le Reaper, donc, qui ne sert que de scout finalement. Donc, beaucoup moins de rêve que prévu. Cette musique est horrible, hein. Je baisse un peu le son. Et donc oui, les lions qui font leur petit bonhomme de chemin, qui tentent de scouter, les roach qui ne l'entendent pas de cette oreille, et qui empêchent le scout de Queen dans une base. Ça sent soit la B3, soit la peur de nouveau de l'aérien, mais bon là on est déjà à 9 minutes, je pense qu'il aurait déjà eu la cicatrice de la partie précédente, mais à savoir qu'une Queen par expand plus une Queen qui gère les tumeurs, c'est vraiment pas du luxe. C'est vraiment pas de trop, ouais, c'est vrai. Et vu qu'il les gère très bien en plus ces tumeurs, ça va juste l'aider à prendre encore plus de mob control. Alors, deux gaz qui sortent d'un coup. Il nous lance une B3, Binding Nest en cours et il aspire. Il aspire. Donc, à la surprise générale, ça veut dire qu'il partirait sur Muta. Il faut croire. Dingue. Une partie haute en surprise. Tandis que par contre, Lokyo part sur Mass Maro, et ça, comme tu le dis, ça reste vraiment une énigme, parce qu'effectivement, en tout cas en 3 parties, il a fait 3 fois des mutas, quoi. Alors pourquoi partir sur du Maro? C'est assez fou. Là, j'ai l'impression qu'il part quand même presque sur un all-in. Ouais, c'est quasiment du all-in là, ouais. Il ramène du VCS. Là, il a décidé de lui rincer la tronche avant qu'il ait le temps de sortir de la muta. Il y a beaucoup. C'est pour les chancres qu'il a fait des marauds. C'est pour les chancres et les cafards. Il a anticipé les chancres pour tanker. Et là, je pense qu'il va prendre la B2. Hein, parce que là, je vois pas ce qu'il pourrait faire il en face. Il sort beaucoup de Zergling, mais il y a vraiment beaucoup d'élions pour protéger les marauds. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors, va-t-il avoir le temps de sortir de la muta? Qui tombe, les Broodworms qui donnent tout ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas grand-chose. Il n'a pas assez de gaz, il peut sortir 3 ceci dit, si là il sort 3 mutas, je veux dire, il rase l'armée. Qui aura le temps certes de raser la base, mais il rasera l'armée. Ceci dit, il a posé sa B3 et ça il n'a pas vu. Donc un gros push à base de Maro, vraiment très rapide. Super bien joué de la part de Lokyo là, qui est super agressif. Et là c'est la game. Qui tentent de faire ce qu'ils peuvent, les mutas qui sortent, les sondes qui se sauvent. Oh, les chancres. Les chancres et les mutas qui sont venus à bout des marauds, les lions qui vont tomber. Là par contre ils scoutent clairement une B3. Oui, évidemment. En même temps, c'est évident vu qu'il n'y a plus de B1 ni de B2, il y a forcément une B3 quelque part. Et là finalement le push qui fait demi-tour. Mais qui a vraiment été vraiment ravageur. Ravageur, ceci dit, il garde le... Parce que regarde, il garde a sa vraiment poule. plus de ressources quoi. Il n'a vraiment plus de ressources. Il peut même pas lancer le T2. Ah non, ça va être très difficile. Et là, quelques marines suffisent. Alors là, je sais pas quoi dire quoi. C'est-à-dire que là, l'avantage est clairement à Lokyo, et pourtant il n'y a pas de GG de la part de Hill qui n'a que quelques mutas pour temporiser. Et qui en plus se les fait bousiller par des marines un petit peu haineux. C'est sa dernière game, hein. Il veut en profiter, je pense. Après, s'il perd celle-là, il sort du tournoi. Oui, il sort du tournoi, donc je pense qu'il se dit, bon bah allez, on va tenter le tout pour le tout finalement. Sachant qu'en plus, Lokyo est clairement conscient qu'il y a une B3 qui si elle n'a pas déjà été construite, est en construction. Et là, je vois vraiment pas ce que Hills pourrait faire, quoi. Donc là, oui, ça sent un peu
Ça sent un peu la fin là pour Heal. Oui, bah voilà, il y a beaucoup de maraudeurs qui vont venir faire des dégâts conséquents. Les marines qui devraient avoir aucun mal à se débarrasser du peu de muta qu'il y a là. Un peu d'hit and run sur les Zerglings, du steam sur les mutas qui tombent. Et c'est le GG de Heal qui souhaite bonne chance contre Adel. Donc on connaît donc les deux finalistes. Les deux finalistes de la SC2 FR Cup. Ce sera donc Adel Lokyo. Scott et Virus Lokyo. Ben, que dire? Franchement, étonné de ce push Maro, mais qui a été vraiment ravageur. Je joue pas Terran, hein, mais franchement, c'est assez couillu, sachant que les Maros font vraiment peu de dégâts sur les Zerglings, qui sont vraiment l'unité massive qu'on peut avoir T1 en tant que Zerg. Mais vraiment, très beau push. Les Maros étaient protégés vraiment par les lions, qui ont vraiment pété énormément de Zerglings. Et ils n'ont fait qu'une bouchée des roaches qui passaient par là. Et les bases sont tombées les unes après les autres. Gros push de Lokyo on a l'impression qu'il avait envie d'en finir vite cette fois, puisque les games d'avant étaient beaucoup plus longues, il y a eu beaucoup plus de tech, et là je pense qu'il se l'est vraiment joué agressif, et il a dit bon bah je vais le bousiller avant qu'il me sorte ses mutas et qu'il commence à me prendre la tête. Et effectivement, il a vraiment pas eu le temps de sortir autant de mutas qu'il l'aurait voulu, je pense. En tout cas, ça a été nettement dominé quand même par Lokyo, les 4 games qu'on a pu voir. Oui, d'une manière générale, il avait beaucoup plus la main sur les games. Ouais, je suis vraiment impatient de voir ce joueur contre Adel Scott. Ouais, je pense que ça va nous offrir du beau jeu. Et nous vous invitons à suivre ces games avec nous dans les vidéos qui vont suivre. A plus. A plus, salut!